Je teste toutes les Via Ferrata de France. Aujourd'hui, on se retrouve sur celle de Roque d'Anclard, à Saint-Antonin-les-Nobleval, dans le Tarn-et-Garonne. À l'heure où je teste cette Via Ferrata, on est en décembre et il fait pas très chaud et même un peu froid. Pour la première fois, j'ai mis les mitaines. Même avec les mitaines, je sens que ça glisse, que c'est pas très stable. Je voulais faire le parcours sportif, mais du coup, je vais faire l'itinéraire découverte. Du coup, le plus facile. Le sportif, je le ferai dans une deuxième partie. Et me voici arrivée à la tyrolienne. Je sais pas si c'est marqué combien, elle fait 60 mètres la tyrolienne. 60 mètres. Cette tyrolienne elle est vraiment sympa à faire avec une poulie speed, du coup j'ai eu aucun souci pour arriver jusqu'au bout. Et là maintenant je continue sur le chemin historique. Ça a l'air assez simple à vrai dire parce que vous voyez c'est un petit chemin là, comme si on faisait de la randonnée au bord de falaise. C'est agréable et la vue est très agréable. C'est pas être trop petit ici hein. Oh. Allez venez là Youlou. C'est beau la roche. Des gros cailloux. Donc je pense que ça c'est l'itinéraire sportif pour faire demi-tour. Non en vrai je sais pas. Du coup oubliez ce que je viens de dire. Il est vraiment gros ce caillou. Voici la grotte. Je vais par là. Rappel d'enfer sans issue. Ah, c'est un rappel. On va aller voir, de toute façon on pourra faire demi-tour après. Bon, bah je suis au bout de la ligne de vie. Là il y a marqué rappel et sans issue. Je pensais qu'il y avait une sorte de rappel quelque part. Mais je vois rien. Je vois rien qui ressemble à un rappel en tout cas. Bon allez, je continue l'itinéraire historique. Et voilà, c'est la fin de cette Via Ferrata.
Enfin, je pense pas tout à fait. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un rappel. Mais j'ai trouvé en fait, là où je suis arrivée, c'est le point d'atterrissage, le point de départ. Je sais pas si on va bien voir, mais il se trouve juste là en fait. Donc nous, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est le parcours du mini-Paul. Pas Paul, le prénom. On va faire ça parce que du coup, la partie vraiment itinéraire historique était vraiment chouette, mais assez facile. Il y a juste au départ, vu que c'est les deux mêmes itinéraires, c'est un peu plus compliqué, mais encore, ça reste assez facile. Donc il me tarde la prochaine fois, quand il fera vraiment beau, même si là, ok, il y a du soleil, mais je vous jure qu'il fait froid et qu'il y a des parois qui sont encore bien humides, parce qu'il gèle le matin. Donc j'espère que je pourrai la faire quand même bientôt, ce serait cool. Avant qu'elle reste fermée, parce qu'il y a les oiseaux qui nichent durant une certaine période, et du coup on peut pas accéder à la Via Ferrata, ce qui est normal, comme à celle du Beaufy aussi. Mais là on va tester mini-Paul. Je fais vraiment très attention parce que mine de rien, les parois et les prises aussi, encore le caillou un peu moins, mais les prises surtout, ça glisse. Bon après j'ai peut-être pas les gants idéaux à vrai dire, et même les chaussures que je prends toujours, c'est des grosses chaussures de randonnée, qui ont des bons crampons, et même ça glisse. Donc c'est pour ça que je voulais pas m'aventurer vraiment sur la partie difficile. Mais il me tarde tellement la faire, elle a l'air tellement chouette. Ce qu'on va faire, enfin ce que je vais faire, c'est que je vais pas prendre la passerelle, je vais aller prendre la tyrolienne qui est juste en haut. Et la passerelle, on se la gardera pour la prochaine fois. Donc la prochaine fois, il n'y aura pas de tyrolienne, c'est pas grave. Mais il y aura des ponts de singes, pont népalais, la fameuse passerelle. Ah mais en fait non, pas du tout, je viens de me tromper. On recommence. Ici il y a l'itinéraire sportif, donc il y a la passerelle, le pont de singe d'enfer, et aussi il y a une tyrolienne. Je me fais de peur toute seule. Oh, un avion. Bon allez, c'est parti pour faire 35 mètres de passerelle. La passerelle est vraiment chouette avec une belle vue. Pont de singe d'enfer, longueur 10 mètres. Tyrolienne d'enfer, longueur 35 mètres, avec une vue sur la vallée. Elle est vraiment plus impressionnante parce qu'il y a un vide. Mais bon, c'est parti! C'est la fin de la Via Ferrata, du coup de la partie facile, celle que j'ai faite aujourd'hui était la partie facile. Franchement je la conseille vraiment pour ceux qui débutent, elle est vraiment pas mal. Bon je vous conseille de pas trop la faire en hiver parce que c'est pas le bon moment pour y aller, vu que les parois sont assez glissantes, le matin il gèle. Après les deux tyroliennes étaient vraiment chouettes, c'était vraiment sympa, moi j'ai bien apprécié. Puis il y a une belle vue aussi sur tout le parcours de la Via Ferrata, sur la vallée de Saint-Antonin et le village de Saint-Antonin. La passerelle était chouette aussi, donc si vous voulez faire comme moi, le parcours facile puis après le mini-Paul, franchement c'est chouette à faire. C'est pas plus sportif je trouve à la fin, mais du coup ça rajoute une passerelle en plus et une tyrolienne en plus qui est vraiment chouette. Bon, moi je pense que ce sera ma dernière Via Ferrata de cette année 2024. J'ai commencé il y a bien 2 mois sportivement, j'en ai fait une douzaine, donc franchement je trouve que c'est pas mal.